J'ai cru que la liberté, c'était d'avoir personne au-dessus de moi. Et hier, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui est un peu entre le New Age et le christianisme. C'était super intéressant. Et à un moment de la vidéo, elle a dit il faut pas que vous soyez soumis aux autres. Être soumis à l'État, être soumis à Dieu, c'est n'importe quoi. Et c'est très intéressant comme point de vue, c'est aussi le point de vue que j'avais. En fait, le verbe soumis, ça veut dire, ça vient du grec hypotasso, qui veut dire être sous l'autorité d'eux. Et c'est pas mal d'être sous l'autorité de. Enfin, un enfant, heureusement que j'étais sous l'autorité de mon père, de mes 0 à mes 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans. Parce qu'il m'a appris plein de trucs, tu vois. Donc voilà, juste pour revenir sur les racines des mots. Et pareil, et du coup, pourquoi c'est trop bien d'être soumis à Dieu, alors qu'avant j'étais pas soumis à Dieu, j'étais en mode c'est moi qui fais ma loi, c'est moi, je fais ce que je veux en fait, je m'en fiche. De la même manière et donc je donne mon point de vue. De la même manière qu'un enfant, heureusement pour lui, pour le père, et pour sa vie, heureusement qu'il est soumis à son papa. Soumis dans le sens hypotasso, dans le sens être sous la loi de. Heureusement qu'il a été soumis à son papa, parce que sinon il serait mort. Il n'aurait pas pu manger à sa faim, et c'est pas lui qui aurait fait les courses. À 6 mois, il peut pas faire les courses. Donc heureusement qu'il est soumis à son père. Et donc, c'est un peu pareil avec Dieu. Si on admet que Dieu existe, qu'il s'est incarné en Jésus ou en Allah ou tout ce que vous croyez, en Mohamed, enfin bref, bon, oui. Si on admet que ça existe, est-ce que, c'est une vraie question que je vous pose, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir un Dieu au-dessus d'eux, est-ce que ça fait sens, comme moi c'était mon cas, est-ce que ça fait sens qu'on soit soumis à lui, dans le sens sous sa loi, pas soumis en mode frappé, etc. Est-ce que ça fait sens? Parce que il est comme un enfant de 0 à ses 10 ans avec son père. Parce que le papa, il sait comment lui faire manger à sa faim, il sait ce qui est bon pour lui, il sait comment à peu près l'éduquer, ça dépend des papas bien sûr. Bah ça fait sens que nous, en dessous de Dieu, si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créé nous pour un but précis, en vrai, est-ce que ça fait pas sens de l'écouter, genre? Quelle religion, etc. C'est pas la vidéo, hein. Mais est-ce que en vrai ça fait sens s'il y a un créateur qui nous a créé pour un but précis et que c'est un Dieu extérieur et c'est pas nous notre Dieu? Si on parle de cette hypothèse-là, en vrai ça fait sens de l'écouter parce qu'il sait mieux que nous le futur, euh, nos échecs, nos douleurs. Il sait mieux que nous les douleurs. Est-ce que ça fait pas sens de l'écouter? En vrai si. Allons un peu plus loin. Dans la Bible, il parle de péché. Qu'est-ce que c'est péché? Allons à la racine du mot. En hébreu, c'est ata, qui veut dire manquer sa cible. L'Ancien Testament, il a écrit en hébreu. Le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, globalement, et en araméen. Et en grec, le mot c'est. Je sais plus le mot, mais c'est pareil, c'est manquer sa cible. Exactement le même mot que dans l'Ancien Testament. Manquer sa cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tromper de chemin. Ne pas faire ce qui était bon pour moi. Et je me suis trompé. J'ai essayé de faire du cash, ou je sais pas, comme un mec par exemple qui fait plein de sexe avec plein de filles. Et là, je me suis trompé. J'ai cru que ça allait me rendre heureux, et j'ai péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me suis trompé de cible. J'ai cru que ça allait me rendre heureux, et je me suis trompé. Et ben, c'est un peu pareil dans. Dieu il va nous donner juste un ensemble de lois, pas arbitraires, où il va nous condamner avec le bâton, etc. Mais en mode. Il va dire, les gars, je vous aime, juste ça va, ça c'est pas bon. En fait, juste vous allez vous tromper de cible. Quand on le voit comme ça, c'est incroyable. Vous allez vous tromper de cible. Genre si vous frappez vos enfants, vous péchez. Et nous, on est en mode, ah mais non. Mais en fait, c'est juste, vous allez manquer la cible. Tu vois, si vous faites cracra boum boum avant le mariage, en fait, vous allez mélanger la relation du cœur avec la relation du corps. Et du coup, votre cerveau, il va être biaisé. Vous savez pas si c'est vraiment la femme de votre vie. Donc juste, vous allez vous tromper de cible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Pareil pour plein de trucs, en fait, ça fait sens. Enfin, même les 10 commandements, ça fait tellement sens. Si vous mangez gourmandise, par exemple, un des 10 péchés, un des 7 péchés capitaux, et dans le New Age, on entend pas mal de ça. Si vous mangez juste de la merde, trop de sucre, etc., vous allez manquer votre cible. Et c'est quoi la cible? Jésus vient pour nous dire c'est quoi la cible.
il dit aussi je suis le chemin, la vérité, la vie. Genre, je suis la cible. Faites comme moi. Je suis allé un peu plus loin, mais c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir au moment où où je recherchais la vérité, entre guillemets. En tout cas, je me questionnais dans le mouvement New Age, d'un amour. Et du coup, la question de fin, c'est est-ce que ça fait sens s'il y a un Dieu qui nous a créés pour un but avant et après, qui connaît le avant, qui connaît le après, est-ce que ça fait sens d'être soumis dans le sens hypotasso, d'être soumis à sa loi, parce qu'il sait mieux que nous, de la même manière qu'un enfant est soumis à la loi du père, du papa, pour qu'il vive bien toute sa vie. Est-ce que ça fait sens d'être soumis à quelqu'un qui sait mieux que nous?